religieux. Sans pourtant le savoir. Satan, il est prêt. Tu peux l'appeler le Seigneur Jésus. Il est d'accord. Il va accepter ça. Tu peux l'appeler de tous les noms. Sauf que le Seigneur Jésus n'accepte pas que tu l'adores à un autre nom. Vous comprenez? Mais si tu adores le Seigneur Jésus en dehors de sa parole, tu adores Satan. Amen. Il faut l'adorer en vie. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole révélée de jour. Le message de l'heure. Ce sont ces vrais adorateurs. Si Dieu ne cherche pas des adorateurs, il y en a déjà qui l'adorent et tout ça, mais ils n'acceptent pas leur adoration. Mais ils cherchent les vrais adorateurs. Amen. Amen. Ceux qui voient que, ah Seigneur, la pression du monde, les péchés, tout ça. C'est pourquoi vous voyez des femmes, la beauté augmente pour séduire. Mais cet esprit-là de la beauté, ça vient d'où? Ça vient des divinités qui utilisaient Jézabel. Pour bien séduire les enfants d'Israël, il fallait mettre des phares, de ceci, de cela. Alors, amenez-les à adorer autre chose. Dans ce certain de Dieu, frère Baron dit, beaucoup d'entre nous pensent qu'on n'est pas idolâtre. Mais tout ce que vous faites passer devant Dieu, c'est votre idole. Ça peut être votre argent, ça peut être votre femme, ça peut être votre voiture ou une vêtements de cinéma. Tant que ça prend la première place devant la parole de Dieu, ça devient votre idole. C'est pourquoi Dieu, là, qui est la parole, doit toujours être en première position. Ça, je viens de vous montrer ça dans une phase purement un peu spirituelle, purement des maladies et tout ça. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Amen. Amen. Je vous ai parlé de sauterelles pour vous montrer un peu comment ces esprits-là descendent déjà avec des jeunes filles, généralement des femmes. Parce que même, il y a maintenant même des vieilles qui ne veulent plus rester vieilles, qui cherchent seulement à se rajeunir. Avec beaucoup d'histoires de Max Factor, veulent seulement paraître jeunes et tout ça. Alors, nous allons prendre un autre. La Bible a parlé d'un autre ange. Celui-là, il ne venait pas du soleil levant, mais il venait du septentrion. Septentrion, Le nord. c'est le nord. Observez le roi Du nord. Ça vous dit quelque chose? Amen. Lui, il retenait un vent. Remarquez que les autres, ces anges-là, ils étaient bloqués dans le fleuve Euphrate. Où se trouve Euphrate? En Égypte. Euphrate. Non, en Irak. Au Moyen-Orient. En Irak. Après la guerre là, qui se trouve en Euphrate là-bas, en Irak là-bas, ils ont pillé des guerres là-bas, avec le bouche-père, bouche-fils. Frère Branham dit, savez-vous que Dieu allait détruire le monde lors de la Première Guerre mondiale? Il dit, les gens ne savent pas pourquoi cette guerre était suspendue. Un certain 11 novembre 1914 vers 11 h. Vers 1918, non? Non, ça a commencé en 1914 jusqu'à 18, ouais, c'était en 18. Le 11-11. 1918, vers 11 h. Frère Branham dit, Dieu l'a arrêté miraculeusement parce que les ouvriers de la 11e heure devaient rentrer. Amen. Comment les ouvriers de la 11e heure devaient rentrer? Une autre guerre devait venir pour les pourchasser pour qu'ils retournent en Palestine. Ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Premier vent, il a retenu. Deuxième, il les a rassemblés pour les retourner. Maintenant, il ne reste plus que troisième. Est-ce que vous comprenez? Celui-là, il sortait du roi du Nord. Le roi du Nord, il sortait du septentrion. Le septentrion, c'est le Nord. Un autre vent viendra de là. Parce que le tout dernier vent, ça sera l'Armageddon. Quand toutes les nations iront contre Jérusalem, alors là, vous verrez ce qui va se passer. Là, c'est l'Armageddon, c'est la dernière bataille de l'Éternel. Est-ce que c'est clair?
Mais maintenant, nous sommes en train de voir, je vais prendre un peu. Nous sommes en train de voir au jour d'aujourd'hui, frère Branham, j'avais dit ceci, j'allais vous lire ici quelque chose, je vais lire ça, à la page 35, exposé 1. Il est en train de lire Apocalypse 1,7 et puis Zacharie chapitre 12. Écoutez. Il vient, Jésus vient, le Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient. Bientôt. Amen. Il vient dans les nuées de gloire, comme quand on l'a vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout elle le verra. Ce qui veut dire, ce n'est pas l'enlèvement. C'est clair? Amen. Écoutez, c'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur dénomination seront dans les deuils. Et que tous se lamenteront devant des terreurs, devant celui qui est la parole. Écoutez encore. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs, une fois l'époque des nations terminée? Écoutez, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera Apocalypse 11. Amen. Quelque chose qui veut arriver. Dès que la chose en question arrive, c'est Apocalypse 11 qui est saisi. Frère, quand on parle d'Apocalypse 11, ça veut dire l'enlèvement déjà lié. Vous êtes avec moi? Amen. Comme les Juifs ont apporté le message aux nations, et les nations, de même les gens des nations ramèneront tous les messages tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Or, rappelez-vous, ce que nous avons lu dans Apocalypse, c'est-à-dire il vient sur les nuées de gloire, là où il a dit c'est pas l'enlèvement, et dans Zacharie, c'est-à-dire je frapperai toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. La tribulation, c'est avant ou après l'enlèvement? C'est après l'enlèvement. Mes frères, est-ce que vous réalisez que Frère Branham est en train de tirer notre attention pour nous faire voir que les choses qui doivent s'accomplir après l'enlèvement sont sur le point de s'accomplir? Alors, si les choses qui doivent arriver après l'enlèvement veulent s'accomplir, alors ce qui concerne l'enlèvement, C'est fini. il n'est plus en train de montrer à l'épouse que non, bientôt les choses l'enlèvent. Non, il vous pointe ce qui va se passer après l'enlèvement. Que c'est sur le point d'arriver. Ça veut dire que votre enlèvement, vous, est vraiment déjà là. Donc, vous êtes dans une phase où nous devons déjà être prêts pour quitter. Parce que Dieu nous montre, voilà ce que je vais faire avec les Juifs. Ici, c'est ce que je vais bientôt faire avec les Juifs. Ça veut dire que, en ce qui vous concerne, j'ai déjà fait ce que je devais faire avec vous. Amen, j'ai fini. Mais c'est clair. Il est dit à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël, et c'est le même esprit qui a été répandu chez les gens des nations à leur époque. Et ils tourneront les regards vers moi,
c'est lui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils aîné, comme il plaire sur et tout ça, un premier-né et tout ça. Et quand chaque famille, séparément la famille de Nathan à part et les femmes à part, ça on a lu ça comme et tout ça. Quand il viendra dans la nuée de gloire, sa seconde venue. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais montrer, frère? En ce qui nous concerne, nous sommes l'épouse de Christ. Dieu nous montre ces fléaux, comment ça se passe. L'immoralité des femmes, c'est le plus aujourd'hui qu'on doit parler. Les modes de femmes, quand vous voyez des femmes avec des mots, des histoires sexy, ils veulent à tout prix laisser leur string dehors, ils veulent à tout prix laisser leur corps sexy dehors, tout ça, c'est des esprits qui ont été loin que le diable a libérés. Ce sont des agents de marketing de l'enfer, de Lucifer, pour tourmenter les fils de Dieu. Pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé? Toutes les pensées des hommes se tournaient continuellement vers le mal. Et ces esprits-là, comme le diable sait que toi, un fils de Dieu, tu n'iras pas dans la boîte de nuit, toi, un fils de Dieu, tu n'iras pas chercher des gens comme ça, ces esprits-là viennent dans ton esprit pour te pousser à t'amener à regarder ces sites pornographiques. Comme ça, il sait que bon, comme je n'ai pas le pouvoir de l'amener, déplacer ses frères jusque dans la boîte de nuit, lui faire dépenser de l'argent, mon objectif c'est de polluer son esprit. Parce que Christ a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu l'as déjà commis. Donc comme Christ avait déjà fait ça, au lieu de les déplacer, déjà il n'a pas l'argent pour les déplacer et tout ça, moi, comme il a la connexion internet, je vais entrer dans son esprit pour polluer son esprit. Amen. Comme ça, dès que son esprit est pollué, et celui qui est dans la boîte de nuit, et lui qui est devant sa chambre, connecté dans ces sites-là bizarres, je les ai déjà dans mon compte. Ce sont ces esprits-là que le diable a libérés pour oindre les jeunes. Exactement. Ah, mais vous les frères, vous ne connaissez rien de la vie, hein, vous les frères, tout ça. Ah, mais moi, vraiment, je prie, je vais me marier, tout ça. Première pensée directement, regardez des sites. Ah, regardez ceci. Ah, regarde. Tu penses qu'il n'y a personne qui m'a vu, mais Dieu est en train de te voir. Et le diable dit, oh, je suis peinard. Même s'il va à l'église, il crie des alléluia, je suis peinard. Tant que cet esprit-là est saturé, ça bloque ta nouvelle naissance. Amen. Ça bloque l'esprit de Dieu de descendre et d'agir. Exactement. Voilà pourquoi la première des choses, il faut que cet esprit, ce vieux esprit doit mourir. Il doit donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que son esprit entre en nous. Parce que son esprit de convoitise et l'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter pour pouvoir agir. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on devient lourd. On n'est pas disposé pour que l'esprit de Dieu descende. Amen. Le temps que le diable peut nous prendre, c'est pourquoi je vous ai donné l'idée, l'exemple tout à l'heure qu'en Europe, ils ont compris que pour des chauffeurs, pour qu'ils ne puissent pas dormir, ils doivent regarder. Ce corps, c'est le corps du péché. Amen. Comme c'est le corps du péché, ça ne peut pas supporter longtemps dans la présence de Dieu. Amen. Ça va s'affaiblir, directement ça va s'assouplir. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham a donné un bon conseil aux frères qui ont des problèmes de malaise, des insomnies et tout ça. Il dit, le diable n'aime pas deux choses, la méditation et la prière. Si tu as des insomnies, mets-toi à genoux, commence à prier. Tu vas dormir. Comme le diable sait que là, si tu te laisses prier correctement, tu vas te recharger pour l'attaquer. Non. Il va te laisser dormir tranquillement. Tu prends la Bible et tu commences à lire, ça t'emporte encore dans les sommeils. Donc, ces deux comprimés-là, la prière et, il y a quelqu'un qui parle, la prière et la lecture de la parole de Dieu, la méditation, c'est ces deux bons comprimés. Vous n'avez pas besoin de prendre des comprimés compliqués là et tout ça. Ça va fatiguer juste vos nerfs. Prenez la prière, prenez la méditation. Le diable va vite vous faire fatiguer. Vous allez dormir tranquillement.
Vous comprenez? Mais maintenant, quand ce corps est devant le péché, prends seulement des gens qui jouent par exemple au jeu d'argent, bien Nintendo, comment on appelle ça, les PlayStation et tout ça. Ils peuvent te passer une nuit blanche. Ouais, ça c'est vrai. Le corps ne va pas, il va sentir la fatigue à 7h, à 8h. Après là, bon, là, je vais aller dormir. Pourquoi? Parce que le corps est compatible avec ça. Et ça se nourrit. Son esprit est nourri par ces choses-là. Donc du coup, il est à l'aise. Tu as déjà vu que quelqu'un est en train de somnoler dans des boîtes de nuit? Ah, il est en train de boire et somnole. Au moins qu'il est sourd, oui. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Il dit qu'il commence à s'ennuyer, il commence à dormir. Non, là, parce que ces démons-là vont les garder éveillés jusqu'à ce que, bon, quand on dirait qu'il est KO, il est inconscient quand il en a pris assez. Il en a pris assez, alors là, il ne peut plus résister. C'est bon, on peut la mettre. Et le diable aussi aujourd'hui utilise ces stratégies-là. Il sait que ce corps aime tout ce qui est péché, tout ce qui est saleté et tout ça. Il va maintenant, ici au Maroc, quand vous regardez les panneaux publicitaires des femmes, peut-être encore en culotte et tout ça, mais en Europe, c'est des gens que vous voyez là, des panneaux publicitaires, elles sont toutes nues. Ces femmes. Pourquoi donc on vous met ça déjà, on imprime ça dans votre subconscient. Ces panneaux publicitaires, ça laisse des messages subliminaux. Frère Branham dit, vous savez, pourquoi souvent dans des restaurants, ils ont l'habitude de mettre, peut-être, tu veux entrer dans la ville, on te met un grand panneau là, de quelqu'un qui veut manger, tout ça. Dès que tu regardes, ça te donne l'appétit. La faim, ça te rappelle, non, il faut aller manger à tel endroit. Donc c'est un message indirect, ça rentre dans ton subconscient. Tout ce que vous regardez a de l'impact. Pourquoi au jour d'aujourd'hui on travaille plus sur l'audiovisuel? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça transmet plus de messages que le son seulement. Il peut y avoir un film sans son, mais ça va cartonner parce que les gens seront connectés à regarder les mouvements et tout ce qui se passe. Parce qu'avec les images, il y a une communication sans parole, non? Sans laisser. Ça envoie des messages et tout ça. Donc nous aussi, Dieu en ces temps du soir est descendu pour révéler la plénitude de sa parole, afin que l'épouse puisse se connecter maintenant à Christ et se déconnecter de tous les autres liens. Parce que nous sommes dans une bataille jamais livrée. Il nous attaque par déjà au travail, il y a des femmes mal vêtues, il y a des gens qui cherchent à te draguer parce qu'on te trouve trop sérieux, il y a des gens qui sont comme ça, et pas seulement ça, ils t'attaquent encore, ils te fatiguent dans la mémoire, tu es fatigué et tout ça. Et on te dit, tu dois rester là dans une vie de prière, dans une vie de méditation, rester prêt, bien rechargé pour confronter le diable. Nous avons constamment besoin de rester dans un lieu sacré avec Christ, recharger notre empare, ce que dit les prophètes. Tu as un temps, tu jettes un coup d'œil sur ce que le frère Branham a dit, même il y a maintenant des sites avec des brochures. Tu télécharges, tu jettes un coup, même une page, ça va te protéger. Amen. Une petite pause, même dans les toilettes, tu vas dire un mot de prière. Dans ton environnement, tu ne sais pas qui est qui, quel est l'objectif du diable. Amen. Son objectif, c'est de t'achever. Tant que tu n'es pas encore dans son camp, tu le déranges. Et pour le diable, te faire entrer dans son camp, il va te faire signer juste un petit contrat. Tu t'inclines, tu signes un petit contrat du mensonge, tu te lis avec lui dans une alliance. Il te laisse avec l'esprit religieux. Continue, va à l'église, fais tout ce que tu veux, mais pourvu que tu es dans son camp. Il y a beaucoup de frères en Europe qui ont vendu les 3 DNS. Mais quand concert de tel chantre du message, il est là, frère, Dieu l'a béni, il est bien, il est pénal là-bas et tout ça, mais tu ne sais pas quel est vraiment son niveau spirituel. Et comme la vue que nous avons nous trompe souvent, ceux qui sont là-bas ils sont bien et tout ça,
Je ne dis pas que tous ceux qui sont là-bas, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que partout, il y a toujours ses enfants. Il y a des gens qui ont vendu leur droit d'aînesse ici au Maroc. Déjà dans les déserts où il n'y a rien, mais les gens ont vendu son droit d'aînesse. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont vendu leur droit d'aînesse depuis les pays là-bas. Mais il y a des véritables enfants de Dieu au pays. Il y a des véritables croyants au Maroc. Il y a des véritables enfants de Dieu en Europe, en Amérique, partout. Mais pour montrer que, parce que ces sauterelles-là qui sont sortis, on n'a pas dit qu'ils sont seulement dans un certain pays. Partout sur la terre. Le même démon que nous avons combattu au pays, l'adultère, du sourire et tout ça, nous poursuit ici. Il est ici. Le même Saint-Esprit qui l'a vaincu là-bas va aussi le vaincre ici. Le même démon qui est ici, il est aussi là-bas. Et ainsi de suite. Mais maintenant, nous qui sommes des candidats pour manifester la gloire de Dieu, nous devons être de plus en plus déconnectés du monde. Amen. Quand je dis déconnectés, ça ne veut pas dire que nous devons aller chercher à vivre dans des grottes. Mais comment le Seigneur Jésus faisait? La journée, il travaille. Mais après un moment donné, la Bible nous dit qu'il s'est retiré. Soit il montait à la montagne pour mieux parler avec Dieu. Il cherchait un coin isolé. Je me dis, mais là, ça fait 2000 ans, à l'époque, il n'y avait pas encore des autoroutes et tout ça, d'accord. Frère Branham, Dieu s'est manifesté en lui. Mais comment il a vécu? Il avait toujours un moment d'isolement. Il pouvait prêcher, il pouvait assister à des réunions des hommes d'affaires et tout ça, mais il avait un temps où il pouvait s'isoler pour rester en contact avec Dieu. Amen. C'est très important pour te recharger, te donner encore la force pour vaincre. Frère Branham parle du miracle de Martin Luther. Il dit, son vrai miracle, c'est le fait de mourir d'une mort naturelle. Parce qu'il était recherché. Imaginez-vous que le pape à l'époque avait signé un décret que celui qui va pas seulement arrêter Martin Luther, mais qui va le tuer, le pape pardonner tous ses péchés. Et que le paradis était ouvert pour cet homme-là. Vous imaginez-vous combien de brigands cherchaient Martin Luther. Donc, il y a la promesse du pape que tu tues Martin Luther, tu as le paradis assuré, tes péchés sont pardonnés, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Mais, frère Branham dit, Martin Luther était devenu très populaire, mais le vrai miracle de sa vie, il n'a pas cédé à sa popularité. Mais il est resté naturel, amen, focalisé sur son appel et faire ce que Dieu lui a dit de faire. Jusqu'à ce qu'il a eu une mort naturelle. Il a souffert et puis il est parti là-bas. Donc, et c'était des hommes de prière. Lui, la pénitence que l'Église catholique prêchait, il faisait plus pire que ce que demandait l'Église catholique. Dormir dans la neige, faire souffrir son corps pour s'abandonner à Dieu. Pour montrer à Dieu que Dieu, tu as souffert pour moi, moi aussi je vais souffrir pour toi. Mais quand Dieu lui a montré que non, tout ça ce n'est pas ça, il dit, quoi? De toutes ces œuvres-là que j'ai fait, il dit, mais non, c'est juste la foi. Mon juste vivra par la foi. Ah bon? Alors il s'est fâché correctement. Il a pris l'hostie catholique, il a jeté, il commençait à les attaquer, cogner dur. Au jour d'aujourd'hui, on les traiterait d'un terroriste. C'est pourquoi à l'époque, on l'a appelé un protestant, c'est-à-dire un rebelle. J'étais rebelle contre le pape, mais c'est compliqué. Ah. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation. Mais remarquez, il n'avait même pas la lumière que toi et moi nous avons aujourd'hui. Mais il s'est abandonné à Dieu. Et Dieu a accompli des guérisons, des miracles dans la vie de Martin Luther. Mais pendant ce temps-là, il surotait correctement sa bière. Comme l'Église catholique, il conne à la fin. Aujourd'hui, j'ai une journée très dure. On a servi un peu la bière pour calmer les esprits.
Le jour d'aujourd'hui, il est dans la gloire. Amen. C'était la petite lumière de la parole qu'on connaissait. Toi et moi, nous avons reçu plus que Martin Luther. Ah oui. Ça veut dire que Dieu peut encore faire des grandes choses dans ta vie, dans ma vie, si seulement nous pouvons nous abandonner de tout notre cœur. On va écouter la dernière citation du frère. Exposé citation de l'Église. Écoutez. À aucun instant j'apporte toujours un message pour le pousser à me suivre, à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser cette seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. Que ma vie soit alignée, les principes de ma vie soient les principes de la parole de Dieu. Donc, au lieu de chercher qui dit la loi, de ceci, la loi, non, je prends qui dit la parole de Dieu, parce que c'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Amen. Amen. Si tu respectes ça, tu ne vas empiéter aucune loi sur la terre. Si tu empiètes des lois qui sont sur la terre, sache que c'est des lois des homosexuels, des lois de ceci, de cela. Et là, même si tu es têtu, Dieu viendra prendre une position pour toi. Daniel a empiété la loi de Babylone. Dieu a pris soin de lui. Amen. Les Hébreux ont empiété la loi de la constitution de Babylone. Dieu est venu prendre soin d'eux. Si toi tu empiètes la loi d'un pays parce que c'est conforme à la loi de Dieu, alors là, même Dieu va t'abandonner. Mais si tu empiètes la loi d'un pays et tu restes conforme à la parole de Dieu, Dieu te protégera. Parce qu'il va te montrer qu'il est au-dessus de la loi de ce pays-là. Les autres comprenez? Amen. Donc, remplis ce vivant, j'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Pas partiellement, mais entièrement. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous ne voulons pas nous abandonner entièrement. Dieu sait que tu as besoin de ceci. Dieu sait que tu as besoin de cela. Frère Branham s'est abandonné entièrement à Dieu. Mais frère, je peux vous garantir que ces enfants, en ce qui concerne le bien de ce monde, ils ne sont pas malheureux. Ah, ça c'est vrai. Vous comprenez? Frère Branham était né d'une famille pauvre. Il s'est abandonné entièrement à Dieu. Dieu savait qu'il devait avoir une postérité, il devait avoir des enfants, qu'il devait avoir des besoins, tout ça. Pour le bien de ce monde, Dieu leur a donné. Alors, si toi, comme frère, tu t'abandonnes à Dieu, tu penses que pour le bien de ce monde, tu sais que tu ne vas pas l'utiliser pour le gaspiller, pour le vin chaud de ce monde, pour des boîtes de nuit, quoi que ce soit. Tu penses qu'il va t'oublier. Il te donnera des parcelles, des terres sur cette terre et au-delà, la vie éternelle. Mais nous voulons nous-mêmes nous battre pour gagner le bien de ce monde. Comme si, pour notre vie terrestre, c'est notre effort. Et notre vie céleste, on va fournir un peu d'effort et puis Dieu va nous donner. Non, c'est lui qui est le chef de notre vie. Il nous donne la sagesse, l'intelligence, la santé, la force pour pouvoir réussir. Le secret de la réussite, mettons Dieu devant nous. Que cette parole ne s'éloigne pas. Médite-la nuit, jour et nuit. Pour agir fidèlement. Quand tu agis fidèlement selon tout ce que Dieu t'a donné, tu auras du succès, tu auras la réussite, tu auras la victoire. Les gens ne vont pas te comprendre. Le mal, c'est que nous sommes pressés pour obtenir des choses. Nous sommes sous pression. Nous n'agissons pas sous pression, agissons avec des vertus de la patience, des tempérances. Sachez, Seigneur, tu m'as promis ça. Le moment viendra pour moi. Amen. Si aujourd'hui tu as béni tel frère, je sais que le champ est déjà béni. Amen. Si lui il est déjà la gerbe agitée, je sais que moi aussi j'arriverai. Amen. Chaque chose arrivera selon à son temps, dans sa saison. Si Dieu a béni tel frère, je suis déjà content, je sais que ma saison s'y viendra. Cela va ôter en moi les complexes, cela va ôter en moi la jalousie, cela va ôter, parce que je suis sûr que ce Dieu qui a béni mon frère, c'est le même Dieu que j'adore. Amen.
S'il est mon Dieu, pourquoi je vais me tracasser? C'est comme les enfants, moi, à la maison. Ah, ils ramènent du yaourt. Bon, on appelle Winner, toi, viens. Toi, tu prends. Ah, il est content. Il va montrer ça. Regarde, moi, papa a donné tout ça. Mais je sais que le tour d'Amélia viendra, le tour de Michael viendra. Mais chacun a son temps. Donc, mais les enfants, maintenant, quand Michael prend, il montre déjà. Ah, mais papa, ils pensent que pour eux. Non, le papa, c'est. J'ai déjà gardé pour vous aussi. Donc, quand Dieu bénit un frère, peut-être en tant qu'enfant peut être jaloux, mais comment moi je n'ai pas encore décédé, tout ça. Calme-toi. Ton père qui a donné à celui-là, s'il est ton frère, c'est le même père que tu as. Il te l'accordera. Bon, si nous les humains, à la manière des humains, nous savons faire des choses comme ça. Vraiment, oh là là. Qu'en est-il de notre Père Céleste? C'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. C'est lui qui nous renouvelle la foi. Mais il nous montre qu'il y a une bataille qui se prépare. Frère, avec la Russie là que vous entendez, frère Bondi là-bas, c'était rideau de fer qui était là. Est-ce que vous comprenez? Savez-vous, le président américain Eisenhower, avec le président Nikita Khrouchtchev, en 1960-61 comme ça, ils se sont affrontés dans la tribu des Nations Unies. L'autre là a enlevé. Nikita. Ah, il a enlevé son soulier, il a cogné. Frère Branham dit, est-ce que vous avez vu ça? Ça montre la statue de Daniel est au niveau des pieds, là où l'argile et les fers ne peuvent pas s'entendre, se mélanger. Parce que Eisenhower, c'est un nom allemand, ça veut dire du fer. Et Khrouchtchev, dans leur langue, ça veut dire l'argile. Donc, vos deux pieds, l'argile et tout ça, ne vont jamais se mélanger. La Russie, les États-Unis ne vont jamais s'entendre. Ils vont être ensemble dans des coopérations, négociations diplomatiques, mais ils ne vont jamais tomber d'accord. Mes frères, vous pensez Obama et l'autre là, ils vont s'entendre? Non, c'est pas possible. Là où on voit Obama aller signer, négocier avec la bête qui sort de la mer. Lui, la bête qui sort de la terre, il va négocier avec la bête qui sort de la mer pour récupérer encore d'autres puissances. Il est allé dans le monde arabe pour créer encore d'autres blocs contre la Russie. Vous pensez que tout ça, ça se passe comme ça? Vous oubliez que frère Branham a dit que la Russie va larguer une bombe au Vatican. Il va larguer une bombe aux États-Unis. Il dit que mais les Spoutnik sont déjà là. Ils sont suspendus. On attend seulement qu'un soulard puisse appuyer les petits boutons. Mais frère, ça, c'est un des anges du côté septentrional. Sur les 7 visions, qu'est-ce que frère Branham dit? La voix m'a exhorté, observez la Russie. Les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait, c'est observer la Russie, observer la Russie, surveille le roi du Nord, le septentrion. Mes frères, vous pensez que le vent là que vous voyez, c'est rien? Ce vent, c'est des guerres. Le fléau, c'est le péché, des maladies incurables, beaucoup de maladies et tout ça. Mes frères, nous sommes tous les Christ. Nous n'avons plus rien. C'est notre temps du départ qui est là. Nous sommes dans les temps d'emprunt que Dieu a accordé au temps de Noé, les 7 jours qu'il a laissé encore l'arche ouverte. Après les 120 ans, le temps normal est déjà terminé. Mais il a encore laissé 7 jours. Peut-être dans les 7 jours, quelqu'un pouvait entrer. C'était 7 jours de grâce, de miséricorde, pour que le tout dernier retardataire puisse entrer. Depuis Apocalypse 10, il dit qu'il descend tout droit aux Juifs. Pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. L'Église est sur le point d'être enlevée. Parce qu'il se dirige en Israël. Nous voyons ce qui se passe maintenant en Israël. Comment on est en train de geler encore des négociations avec les Arabes là-bas.
Comment ils sont en train de signer encore, autoriser les colonisations, les constructions de plus de 2000 logements et tout ça. Et c'est quasiment dans le milieu où se trouve la mosquée. Mes frères. Et en faisant ça, ils savent que d'un moment à l'autre, tout peut arriver. Est-ce que nous pensons que nous avons encore le temps dans la distraction? Alors que nous voyons des guerres en question devant nous. Hein. La Bible a dit ça dans Apocalypse, on va le lire, qu'ils vont envoyer des sauterelles, ils vont faire ceci, mais nous voyons déjà. Qui ne va pas nous montrer qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes sont devenues trop légères? Et ça, c'est même plus à l'ordre du jour. On parle maintenant de l'homosexualité, on parle de la pourriture des échangistes, on parle de la zoophilie des hommes qui vont maintenant avec des animaux, on parle de toutes sortes des impuretés qui a ramené la colère de Dieu à s'abattre du temps de Noé, du temps de Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, l'épouse en qui Christ doit se manifester puissamment. Je vais vous dire une chose. À la fin des âges de l'Église, écoutez ce frère Valandi. Dit une chose ici. Écoutez. Écoutez, à la page 356 de l'exposé citage de Christ, il est en train d'interpréter Apocalypse 3, 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, c'est le dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée, les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes des perles géantes sont dressées et posées sur leur charnière, comme une pyramide. Elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera pas et l'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, ou au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens ».
Les grains de blé, le blé épouse, qui est tombé en terre annoncée est redevenu le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ces derniers âges. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils le disent maintenant, sortez du milieu d'elle maintenant et séparez-vous. Le cri a retenti. Il retentit encore jusqu'à quand la voix continuera-t-elle à crier. Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y en a plus pour longtemps, car cet âge-ci est le dernier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il veut dire encore autre chose ici. Oh mes frères, quand je vois tout ça, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est de réaliser que nous sommes déjà ces grains et que tout est en place pour que nous puissions quitter la terre, pour partir. Il dit, alors, écoutez, à la page 370, il dit, bon, je prends ici. Vous voyez comme il a conquis, il partit en vainqueur pour vaincre. Christ n'a pas fait cela. Les seuls qui sont venus à lui étaient déjà prédestinés par le Père. Et cet esprit s'est perfectué au point qu'un jour il s'incarna véritablement dans un homme qui dirigeait le conseil œcuménique des églises, comme nous l'avons dit. Et c'est au moyen de son ordre. Rappelez-vous que Judas tenait les cordons de la bourse, qu'il dominera le monde entier. Et ce système antichrist possédera tout, et il essaiera d'avoir le contrôle sur chaque individu. Mais Jésus reviendra et les détruira tous par l'éclat de sa venue, et ils finiront dans les temps de feu. Mais la vraie sémence, alors, il lui arrivera exactement ce que nous avons dit. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de Dieu de vérité transmise par le messager pour cet âge. En elle se trouvera la plénitude de la Pentecôte, car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous voyez là où nous devons être? Amen. Chacun de nous doit réaliser cela. Et c'est là où l'Esprit nous amène. Maintenant, j'ai une citation que j'étais en train de chercher tout à l'heure. Là où il montre comment nous allons nous en aller. Après un court instant, l'Église s'en ira. Mais bon, ici, comme c'est pas... Bon, je pourrais trouver ça littéralement une autre fois. Donc l'idée c'était ça. Nous sommes en train de vivre les heures où Christ veut se déployer totalement dans notre vie. Parce que nous et la parole devons devenir une seule chose pour qu'on voie Christ sur la terre. C'est nous qui devons rendre la venue du Seigneur Jésus manifeste, parce qu'elle lui dit la création soupire, non pas d'entendre les débats mais de voir des gens qui marchent selon le principe de la parole. Alors que la terre aujourd'hui, on commence à voter des principes anti-scripturaires
Dieu fait ça exprès pour pouvoir bien manifester ses enfants. Ils vont voter des lois anti-parole. Maintenant, quand toi tu vas marcher avec la loi de la parole de Dieu, directement tu vas te démarquer. Mais les gens sauront que non, celui-là il est bizarre, il est différent et tout ça. Et c'est par là qu'on saura que c'est un fils de Dieu. Parce que les principes de ta vie, c'est les principes de la parole de Dieu. Quelqu'un qui veut venir t'amener dans un bateau, détourner, tout ça, tu dis non, moi, c'est ce qui est droit. Moi, c'est ce qui est droit. Alors, du coup, on saura, non, celui-là, il est correct. Celui-là, il est correct. Celui-là, il est correct. Et vous savez, la dame qui nous fait louer la salle, parfois, elle nous dit, vous savez, il y a des gens, vos compatriotes, qui viennent même pour me donner beaucoup plus d'argent que ce que vous me donnez. Vous me payez ça par nuit et par mois. Il y a des gens qui viennent me payer ça pour une soirée. Mais je leur refuse parce qu'ils ramènent la boisson, ils ramènent et tout ça. Mais je sais que vous ne buvez pas, vous ne faites pas d'histoire comme ça et tout ça. Et je vous garde là ça. Des fois, il appelle, quelqu'un est allé demander cette salle à mon nom. Oh non, c'est Josué qui nous a envoyé tout. C'est quoi? Josué, lui, ne prend pas l'alcool et tout ça. Et vous prenez l'alcool, venez. Non. Il appelle car toi, tu as envoyé quelqu'un pour venir à la salle, eux, ils vont prendre l'alcool et tout ça. Il dit, oh, mais ils ont dit que non, ils connaissent Josué. Il dit non, c'est pas correct. Les Congolais, tout ça. Carl m'appelle, j'ai dit, oh, qui est celui-là? Après question, moi je comprends un certain monsieur que je connais, qui parfois venait aussi assister à la réunion, mais comme il n'a pas cru, c'est un païen et tout ça, bon, il a voulu utiliser mon nom pour aller demander la salle. Et la femme a dit, niet. C'est avant-hier qui nous rappelait, ça fait 8 ans qu'on est avec elle. 8 ans. Mais c'est elle qui dit à ses parents, ces gens-là, ne touchez pas leur religion. C'est des gens corrects. C'est des gens comme ça. Elle sait des fois, on peut manquer, mais vu ses engagements, elle change un peu d'humeur et tout ça. Mais en elle-même, c'est que non, ces gens-là sont corrects. Pourquoi? Parce que ils ont vu que non, ces gens-là, ils respectent les choses de leur Dieu. Pouvez-vous voir, telle qu'elle est là, accepter qu'on puisse aller prier pour elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sa fille qui est malade et tout ça, venez prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est des témoignages. Ses parents et tous ceux qui la côtoient, vous voyez les gens faire monter, descendre, mais aucun n'a osé à dire quoi que ce soit contre ce peuple-là qui s'est réuni là-bas. Ça paraît comme si c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, si juste par cette œuvre, Dieu permet que les gens voient, mais il veut que par tout un chacun d'entre nous, que partout nous savons que les gens voient aussi. Comment? Pas dans des 4 murs, parce que la souillure, dans des églises, c'est la souillure maintenant. Les diables commencent à polluer, la destruction commence dans les temples. C'est ce que Dieu a dit, non? Entre dans les temples. Si toi, tu veux seulement rester membre des 4 000 membres d'église, tu vas rester membre de l'église, tu n'iras pas dans la gloire. Mais laisse que Christ entre dans le temple de ton cœur. Qu'il puisse prendre son trône, qu'il puisse dominer, régner. Et là, ça sera autre chose. Et tous les démons que le diable a libérés pour tourmenter les gens n'auront pas de dessus sur toi. Les autres cherchent même l'euthanasie qu'ils meurent, mais ils ne meurent pas. Mais le diable veut les faire souffrir d'abord correctement. Ils ont l'argent sale, ils multiplient le nombre de femmes, le nombre de maîtresses et tout ça. Ça ne suffit pas, ils n'ont toujours pas la paix. Toi, tu as Christ, tu as la paix, tu te prépares pour partir dans la gloire. Le monde d'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie, déjà la Russie, son économie devient de plus en plus asphyxiée. Mes frères, en Russie, on protège bien mieux des pommes et des pommes de terre, mieux que les armes. Parce que les armes, c'est partout.
Il n'y a qu'une seule nation qui peut réduire les États-Unis en cendres nucléaires. C'est la Russie. Avec ce que la Bible dit. Nous ne devons pas être là en train de regarder. Oh, mes frères, là, on a bombardé le Vatican là. On a bombardé. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Frère, voilà, on dit dans 70 semaines, les dernières, si vous voyez, lorsque les Juifs vont donner leur premier sacrifice dans ce temple-là, Dieu sera obligé de les exaucer. Et là, ça veut dire que l'épouse est déjà partie. Tous les décombres est déjà prêt pour ces choses-là. Alors, si nous attendons partie de la gloire, quelle doit être notre attitude? Quelle expérience devons-nous avoir avec Dieu? Nous devons beaucoup plus penser aux choses célestes maintenant que toute autre chose de la terre. Je ne dis pas qu'on ne doit plus demander de régler les biens de la terre, mais plus. Nous affectionner aux choses d'en pour que Christ gagne de plus en plus du terrain dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, que sa parole puisse nous pénétrer de part en part. Connaissons les stratégies par lesquelles le diable est en train de nous combattre. C'est une guerre spirituelle, une guerre vraiment où il y a des esprits qui sont là à détruire notre esprit, de fatiguer pour ne pas avoir le temps de lire la parole, de méditer, de prier. C'est son objectif. C'est pourquoi le moment de prière, prenons cela au sérieux. Le moment de lire la parole de Dieu, prenons cela au sérieux. Tu peux avoir une promesse d'emploi et tout ça, mais il faut que Dieu puisse t'accorder cela pour que tu aies la victoire dans ça. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière sur l'Ecclésiaste 23. Jésus, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles, tu appelleras, ne m'oubliez pas, oui, Sauveur, Jésus, Seigneur mon roi, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles, tu appelleras, ne m'oubliez pas. Laisse-moi près de ton trône, les grâces, Jésus, trouve digne repos. Me voici à genoux dans la contrition. Seigneur, sauve-moi par ta grâce, gentil Sauveur, Seigneur, Seigneur Jésus, écoutez ma voix, quand les autres tu appelleras, ne m'oubliez pas. Toi fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi, qui d'autre sur terre ou là au ciel, ai-je à part toi, gentil Sauveur,
reviens mon roi, écoutez ma voix, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles, tu appelleras, ne m'oubliez pas. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour, l'amour divin, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide, ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons prier le Seigneur chaque élément. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne mène-nous pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je m'en offre envie de clôturer ton nom de prière. Prions. Éternel Père de bonté, Père de miséricorde. En effet, tu es riche en bonté et en miséricorde, Seigneur. Et tu nous combles de ta présence chaque jour. Seigneur, je suis vraiment content de constater que par cette réunion, tu permets à toutes ces personnes qui ne peuvent pas toujours se rendre à Enzeba de communier, Seigneur, pour qu'ils puissent aussi recevoir de leur part de la parole nécessaire à leur croissance spirituelle, Seigneur. Merci de ce que tu as suscité, ce désir dans le cœur de toutes ces personnes qui sont ici, afin qu'ils puissent se réunir pour accomplir cette parole de l'Écriture. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là qu'il est en la la bénédiction, même pour l'éternité. Merci Seigneur de ce que tu nous as pardonné nos offenses et nos iniquités, mais permets pas ce que nos différentes fautes puissent empêcher cette prière de monter. Mais comme tu nous as gardés du début jusqu'à la fin, que tu étais avec nous depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous sommes sûrs et certains que par le sang de Jésus-Christ que nous avons accepté, nous sommes purifiés de toute souillure, de tout péché. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, nous sommes en train de revêtir ce cœur de chair que tu nous as promis, Seigneur. Car tu as promis de nous remplacer ce cœur de pierre par un cœur de chair. Et ce cœur de chair n'est que ta parole qui prend place dans notre vie, Seigneur. Et à la lumière de cette parole, Seigneur, tu nous révèles ton plan, comment est-ce que tu es en train d'exécuter l'enlèvement, Seigneur. Et tu montres à ton épouse comment est-ce que tu es en train de la marier à toi pour la revêtir de cette robe blanche qui sera nécessaire pour les noces, pour qu'elle puisse monter avec